Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? J'étais sûr de vous trouver ici. Que Dieu nous bénisse. Je veux qu'on prie. Amen. On va prier quelques minutes. On va se tenir levé, on va prier. À la veillée, nous avons donné un dernier sujet. Nous n'avons pas eu le temps vraiment de l'approfondir dans la prière. Amen. C'était quel sujet? La porte de multi-possibilités. Vous savez, dans le monde professionnel, il y a des positions qui sont très stratégiques. Amen. Il y a des positions très stratégiques qui vous mettent à l'abri de vivre d'un seul salaire. Amen. Un souci, une année, une de nos connaissances qui était au commissariat. Et puis, j'ai pris mon portable, j'ai appelé ce que je pouvais appeler. J'ai appelé tous les PR dans mon portable qui n'étaient pas, comme on appelle, prophètes. Quand ils voient PR que c'est pas prophète, c'est que c'est procureur. J'ai appelé. Mais le plus dangereux que j'avais dans mon portable, quand je l'ai appelé comme ça, il dit, prophète, je te reviens. La journée est passée, il ne m'est pas revenu. Le lendemain matin, je l'ai appelé encore. Il a respiré fort et puis j'ai senti une douleur dans son cœur. Et puis il m'a dit, oh, je ne suis plus aux commandes comme avant. Je ne suis plus sur le terrain comme avant. Je venais de percuter dans mon esprit une fois encore qu'il y a un nombre de possibilités qui sont liées à ta capacité à être encore en fonction dans des endroits spécifiques. Les rater ou bien ne pas comprendre que ces possibilités sont liées à la porte où tu te tiens peut te donner des ratés, une grande saison ou de grandes possibilités dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et depuis lors, j'ai compris que je devais avoir une autre oreille en termes de tout ce qui est juridique. Si je veux conseil juridique, je peux l'appeler. Mais si je veux intervention pour ralentir un processus aussi, comme il était efficace hier, je ne peux plus l'appeler. Amen. C'est utile dans tous les domaines. Le monsieur dont je vous ai parlé, aujourd'hui, vous savez, ce que vous voyez, les hommes politiques, et puis vous dites aujourd'hui, ils ont détourné l'argent, ils sont devenus riches. Après là, il n'y aura aucun audit qui pourra les faire tomber. Je vous dis la vérité. Il n'y aura aucun audit qui pourra les faire tomber. Parce qu'ils ont étudié les systèmes et ils ont vu, ils se sont rendus compte ce qu'on fait, qu'on appelle détournement. Et ce qui est légal. Je prie que Dieu positionne quelqu'un de sorte à ce que de ta position là où tu es, celui qui est chargé des marchés et des achats dans ton entreprise a besoin de toi pour que demain, lui aussi, quand tu as besoin de lui, qui réagisse. Alors, toi, tu es informaticien, non? Et tu es comptable ici. Ici, vous faites quoi, les recouvrements? Ils font les recouvrements. Quand il dit ça en même temps, lui, il a souri. Parce qu'il comprend bien ce qu'il dit. De sa position en tant qu'informaticien et ceux qui gèrent les recouvrements, ceux de la ville-là ont besoin d'eux. Donc, quand eux, ils ont besoin d'eux aussi, pour tout, ça va plus vite. J'ai dit à quelqu'un, si tu es chargé de mission, que tu es resté pauvre, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est la faute d'un manque de stratégie. On va prier. Seigneur, donne-moi une porte ouverte avec multiples possibilités. Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Demande-le à Dieu. Une porte ouverte avec multiples possibilités. Ragada vada bragada brayanda brande gavada predesha. Lego brogodo veda gavada brande zada vada brande. Lemdo brozonde vede gedeon de glorion da gavedeon da. La da braga da vedeon de glorion da gavaus on the long of I want the living in miles and the long of jiggle on the rail on the glory on the glory on the La da vede on the glory on the gavaus on the Lord of the glory da vede lega da vede lega da braga de vede on the glory on the gobodos on the gavaus on the Lord of I want the living in miles on the Lord of gavaus on the Lord of the Lord with the braga the glory let the braga the glory on the gavaus on the Lord of the Lord Father ya da braga on the glory on the gavaus on the Lord of the Lord with gavaus on the Lord I want the living in miles on the Lord of wagana miles on the Lord of the braga let the braga the glory on the gavaus on the Lord of Mama, Yanda Braga, the glory on the Gabaus on the Lord, the General Lord Father, Yada Braga, the glory on the Gobunus Sadabra, Laos on the Lord of glory on the glory on the Gloria, Lavaus on the Lord of glory on the Gabaus on the Gloria, Ragata Brande vows on the Lord, the General.
I want the living mouths of the Lord, the Lord, Yada Brai in the glory of the gods of the Lord, the Jin. I want the glory of the glory, God, Ragada Brai in the glory of the gods of the glory, God, the Brai in the glory of the Lord, South, the Jin. I want the living mouths of the Lord, the Wagana Mice of the Lord, the Jin. Rogo, the Brogo, the Brogo, the Brogo, the Brogo, the Brogo, the Brogo, Ragada vows of the Lord, the Pinon Nice of the Lord, the Jin, along the way. Ragada Vino, we are attacking the house of the Lord, the Jin. Père, ouvre-nous des portes avec grand accès. Ouvre-moi 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 des portes avec grand accès. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. N'arrête pas de prier. Parle à Dieu, n'arrête pas de prier. Demande à Dieu de t'ouvrir des portes avec des grands accès. C'est ça la porte avec multiples possibilités. Oh Lord of vows, Dieu de glory, the vows. Oh God of glory. Lendo brogo do bragi the glory on the go vows on the glory on the vows on the Rada vine on the glory on the go bodos on the glory on the go bodo on the bragi. Oh God of glory, le cadabra, la dabra, get the glory on the gods on the glory on the go bodos sage. Ragata vine on the la dabra, get the glory on the gabas on the glory on the gababa. No so go to video on the gaba. La da video on the go to gun the vileata. Linda bros, I get the glory on the go to the shaga. Ragadava. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons reprendre encore le même sujet de prière, encore une autre forme. Mais je vais vous donner des exemples de positions qui sont stratégiques avec multiples possibilités, mais dans lesquelles la logique d'hier nous mettait vraiment en retard. Amen. La position de pasteur est une position avec multiples possibilités. Amen. Plus tu évolues dans le ministère pastoral, plus tu dois comprendre que tu es comme un homme d'État. Il y a des endroits où tu ne peux plus t'amuser à aller seul, où tu devrais partir avec derrière toi des investisseurs. Oh, j'ai dit que où la logique, des endroits avec multiples possibilités, mais pour lesquels la logique d'Dieu nous a mis en retard. Jésus se promenait seul. Montrez-moi parmi ceux avec qui Jésus se promenait qui faisait rien. Le jour où Jésus devait payer des impôts, qu'est-ce qu'il a fait? Quel était le métier de Pierre? Donc qu'est-ce qu'il venait de lui donner? Un autre business. Le plus simplement possible, il venait de lui donner un business. Il dit bon, va rapidement, tu vas faire un business rapidement, ça va produire, tu vas prendre et puis on va payer. J'écoutais un homme de Dieu qui disait quelque chose de très fort. Il dit j'ai des fils qui sont musulmans. C'est un archevêque, c'est un bishop et des églises évangéliques. Il dit j'ai des fils qui sont musulmans. Je fais souvent des réunions d'affaires avec des juifs. Il dit ce qui l'a choqué un jour, c'est qu'il était en train de parler avec un juif pour un business. Ils étaient dans un grand restaurant, d'un grand hôtel. Et puis l'homme lui dit est-ce que tu me permets d'appeler mon rabbin d'abord avant qu'on ne continue le business? Il dit pas de souci. Donc il appelle son rabbin et puis lui dit je suis avec tel bishop, c'est un homme de Dieu de telle nation. Je voudrais que tu regardes au moins son visage. Puis après on va réfléchir, toi et moi, tu vas prier pour me dire si je dois continuer mon business. Je suis en train de parler aux travailleurs. Ici, j'ai mis en relation un jour deux personnes. Un parce qu'il avait des contacts et l'autre parce qu'il avait un projet. Quand je les ai mis en relation les deux, il y a quelques jours, l'un d'entre eux est venu me voir pour dire on a discuté, je l'ai aidé comme je devais l'aider, mais quand on a évolué dans le processus, il m'a proposé, il dit fais un contrat, que tu aies au moins, tu me dis ce que toi tu veux avoir comme pourcentage sur tous les contrats qu'on signera qui viennent de toi. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Du coup, l'autre là, il travaille et il a son argent normalement, mais juste son carnet d'adresse. Lui, il pensait que c'était quelque chose de banal, alors qu'on parle de gros chiffres. Et il me pose la question, pasteur, je mets combien dedans pour toi? Je lui ai juste dit, là, je veux que tu comprennes que je suis une porte comme un homme d'État. Je peux créer des mises en relation parce que je suis une porte à multiples possibilités pour vous. Je veux juste que tu comprennes ça. Ne me donne rien de tous les contrats que tu auras. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez être avec multiples possibilités. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Avec des possibilités, je vais dire légales. Il faut juste que vous compreniez que les manières d'opérer ont changé. Un jeune homme informaticien, pasteur, j'ai dit son nom.
il est informaticien dans une boîte. Et comme il gère leur serveur, un mail tombe sur son visage. Quand il a lu le mail, il s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de fourniture d'un certain nombre de choses. Et rapidement, il m'a forwardé le mail. Quand j'ai reçu le mail, il dit, le père, tu as reçu le mail que je viens de t'envoyer? Il dit oui. Il dit, est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un qui peut faire ça? J'ai dit, laisse-moi quelques minutes. J'ai un grand frère d'une autre église qui a vraiment aimé notre concept de culte des travailleurs. Et je lui avais dit, chaque fois que tu as des opportunités d'affaires, tant que c'est un problème de liquidité, appelle-moi. Je peux trouver des personnes qui vont t'aider. Ce jour, on était avec le président des travailleurs, puis on en parlait au siège. Je l'ai appelé immédiatement et je lui ai dit, débrouille-toi pour que toi et moi on se voit. Parce que j'ai un business pour toi. Et il vient d'avoir un business. Parce que la position de l'autre était une position à multiples possibilités. On est allé prêcher quelque part, il en est revenu un retombé. Ce n'est pas en termes de quantité de bénédictions financières, mais en termes d'opportunités par la suite. Et on est en train de suivre le filon. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On va encore prier. Donne-moi la logique de la porte à multiples possibilités. Parce que tu peux être à une porte de multiples possibilités, puis ne pas avoir la logique qu'il faut. Quand tu n'as pas la logique qu'il faut, tu es frustré et puis tu suis le modèle de ceux qui volent. Alors que tu peux ne pas voler et puis sainement, tu peux user de toutes les possibilités que te donne cette porte. Tiens-toi debout avec moi et disons avec moi à Dieu. J'étais quelque part dans un endroit, puis il y a un monsieur qui me dit, j'étais au Bénin, j'ai rencontré telle personne, je dois rencontrer telle personne. Il dit, tu dois rencontrer telle personne? Il dit oui. Il dit, tu veux rencontrer la personne? Il dit oui. Il dit, je vais t'aider. Prions ensemble le Seigneur. Parle à Dieu s'il te plaît. Prie sérieusement le Seigneur. Prie sérieusement le Seigneur. Les portes de bénédiction que Dieu veut nous ouvrir sont des portes d'opportunité. Les voir, comprendre que c'est des opportunités, il les saisit. Prie pour avoir un esprit qui va avec les portes de multiples possibilités. Prie le Seigneur pour avoir cette logique. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Parle à Dieu. La davaga da braga da brayan de brodo sa davaga da brayan de brogo do braga da vaga da brayan de gloyan da braga da vaga da broyan da hega da vaga da brayan de gloye de vaga ya da vaga da brayan de godo vaga da braga da bra. Prie sérieusement. Lem do braga da vaga da brayan de gloye de vaga da braga da vrayo do brogo do vaga da braya da vada bra. Lem do brozan de de gloire. Quand tu saisis cette logique, un nouveau genre de connexion arrive à toi. Quand tu saisis cette logique, un nouveau genre de possibilités se présente à toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi l'œil qui voit les multiples possibilités. Donne-moi l'intelligence stratégique qui saisit les multiples possibilités, qui sait saisir les multiples possibilités. Oh, doso godo vagadabra. Le dovo koto brakadabra. Ye kete ve kete brakadabra. Kito vozo koto brakadabra. Lem dobro, zakin dobro. L'œil stratégique sait voir les multiples possibilités. L'intelligence stratégique sait les saisir. L'intelligence stratégique sait comprendre que les possibilités sont différentes. Les méthodes pour les saisir sont différentes les unes des autres. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prions le Seigneur. Les formes, les manières pour les saisir, pour chacune d'entre elles sont différentes. Dieu va te donner l'intelligence pour le faire. Dieu va te donner l'intelligence pour le faire. Les témoignages seront énormes. Les témoignages seront exceptionnels. Parle à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui soit une journée stratégique de formatage ou de réformatage. Parle à Dieu sérieusement. Parle à Dieu sérieusement. Londobra, gadava, gadabra, gadava, gadabra, gadava. Les débés des bras qui nous volent satabra. Puis le Seigneur dit avec moi, Dieu, Seigneur, formate toute logique en moi qui n'arrivait pas à comprendre ces choses. Formate tout type d'attitude en moi qui n'arrivait pas à s'adapter à ce mode de vie. Parle à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, active dans ma vie cette grâce spéciale qui sait saisir les multiples possibilités. Active dans ma vie la vision spéciale qui peut voir les multiples possibilités. Seigneur, active dans mon intelligence le tact, la compréhension, la logique, l'attitude pour savoir saisir les multiples possibilités. Prie encore sur cette déclaration. Que toute compréhension antérieure
qui crée un blocage. Toute forteresse et logique antérieure, tout stéréotype antérieur bâti dans ton esprit, toute forteresse antérieure bâtie dans ton esprit par une logique religieuse qui crée un blocage à cette conception soit brisée dans ton esprit au nom de Jésus. Que cela soit brisé dans ton esprit au nom de Jésus. Amen. En marchant avec le Seigneur Jésus, j'ai appris à comprendre que contrairement à ce que les gens disent, il y a des contacts qui ne sont pas là pour t'empêcher de pouvoir payer les impôts. Sinon, Jésus avait Lévi avec lui, qui était un gars des impôts. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Plus tard, il a eu Zachée avec lui, qui était un gars des impôts. Mais quand il fallait payer les impôts, il a donné un business à Pierre. Quand il avait besoin d'influence, il avait deux catégories de personnes d'influence autour de lui. Il y avait Jeanne de Souza, l'épouse d'un intendant d'Hérode. Donc, c'était une influence de niveau 1. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? C'était une influence de niveau 1. Maintenant, il avait ce qu'on appelle l'influence de niveau 2. Joseph d'Arimathée. Mais encore, Joseph d'Arimathée, on va le classer dans l'influence de niveau 3. Parce que l'influence de niveau 2 qu'il avait, c'était Nicodème. Il y a un évangile qui dit que c'est Nicodème et Joseph d'Arimathée qui sont allés voir Hérode. C'est un seul qui dit ça, c'est Jean. Les autres disent c'est Joseph d'Arimathée seul qui est parti. Donc Nicodème était l'influence de niveau 2. Parce que le conseil des Juifs, il y était en tant que grand pharisien. Par contre, Joseph d'Arimathée était influence de niveau 3 parce que lui, il était dans le conseil politique et il pouvait composer avec l'autre. Je suis au cul des travailleurs, donc j'utiliserai la Bible pour vous expliquer. Les portes à multiples possibilités ne sont pas des choses avec lesquelles on doit jouer. Dans ces derniers jours de notre jeûne, ça doit être un point d'ancrage pour lequel nous devons prier. Prier pour que Dieu réformate ton esprit. Moi, dans ma position de pasteur, ça fait plusieurs années quand je vais prêcher à l'intérieur du pays, je leur dis toujours, permettez-moi de rencontrer vos conseils. Vous allez changer d'attitude, vous allez changer de logique. Beaucoup n'ont pas compris encore. Je leur dis, moi, il peut venir des hommes d'affaires ici. Montrez-moi la richesse qui est ici. Trouvez-moi simplement 5 hectares. Moi, je viens avec mon conseiller et mes hommes d'affaires. On va monter un business ensemble. On va le suivre le projet ensemble. On va partager les bénéfices. Pasteur, tu as changé de niveau de vie. Mais beaucoup ne comprennent pas pour le moment. J'ai essayé ça avec un pasteur d'une communauté, d'une de nos assemblées. Je l'ai appelé, je lui ai dit, on peut faire quoi dans ta région pour t'aider? Il dit, on peut faire du riz. Il dit, d'accord. Je lui ai envoyé l'argent, on va faire du riz. Je l'ai testé. Il n'a pas bien suivi le projet. Quand il va se rendre compte, c'est trop tard. Je lui ai dit, si ça marche bien, c'est sur 1 hectare. Non, il dit oui. Il dit, commence à chercher 5 hectares quelque part. Je vais venir des gens, puis on va voir ce qu'on va faire sur les 5 hectares. Tu auras ta part. Et puis après, on va lancer encore une plus grande quantité. Ça n'a pas marché, ça n'a pas suivi. On est en train de réessayer avec quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dieu va nous faire grâce. Il faut juste qu'on change de logique. Soyez des chasseurs d'opportunités. Amen. Soyez des chasseurs d'opportunités. Ne prenons pas nos vies à travailler seulement dans la logique de l'employabilité. Plaçons notre argent. Courons derrière les possibilités. Amen. Dieu nous bénisse. Prends ta Bible. J'espère que ma montre est à l'heure. Il y a des postes que vous avez aujourd'hui. Si quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit prend ces postes, vous allez être frustré. Il y a des privilèges que certains ont. Si des djoulas prennent ça, entendez par djoula les gens hier, s'ils prennent ça, eux ils vont, comme on dit, ils vont mettre en valeur ce poste-là. J'ai prophétisé, c'est ici, il a prophétisé que c'est en décembre, il a prophétisé que le va s'élever, c'est ça, qu'il va devenir un pôle de développement puissant. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, pasteur, je viens d'un voyage. J'ai dit, ah bon, comment? Il dit le plan de développement qu'il est en train de tracer pour lui. Il ne veut pas tomber dans les mêmes erreurs que beaucoup de pays africains. Il appelle une grande société, il dit, tiens un contrat, une autre grande société, tiens un contrat, une autre grande société tient un contrat. Quand la même société veut un deuxième contrat, il dit attends après la réalisation de celui-ci. Donc beaucoup de grandes sociétés travaillent en même temps dans le Bénin et puis c'est échelonné. Il dit les appels d'offres sont en train de se faire maintenant pour que les travaux se fassent à partir de 2014, 2024, 2025. Après l'année prochaine, ils vont arrêter. Et puis en 2025, ils vont appeler encore, ils vont faire des appels d'offres encore pour donner encore de nouveaux marchés pour 2026, 2027. Pour que dans toute la période, la nation soit tellement en chantier que toute tentative de coup d'État va amener la population à dire on est en train de bouger. Pourquoi vous voulez faire quelque chose? Et comme aucune société d'un pays n'a le monopole, elle ne peut pas influencer suffisamment pour dire on peut payer un groupe qui va s'élever. Et il est en train de tenir sa parole. C'est qu'il dit je vais faire un seul mandat. Mais il est en train de préparer des acteurs financiers tellement forts que même à son absence, les gens vont continuer à faire le. Bon, quand toi tu es prophète, que tu as fini de prophétiser comme ça, et puis tu apprends que c'est en train de se faire, tu fais quoi? Tu deviens béninois? Oh,
Oh, la porte des nombreuses possibilités. Avant, quand j'étais pasteur, j'étais religieux. Depuis, je suis devenu serviteur du roi des rois, messager des avodas. Je suis devenu spirituel. Je suis plus religieux. Amen. Je suis juste devenu spirituel, pas religieux. Il s'est amusé à me dire, je dois rencontrer telle personne, telle personne, telle personne. Et puis, quand il a dit telle personne, le nom là m'a fait quelque chose. Il dit, il fait quoi? Quand il a donné son poste, il dit, ah, mais le gars là, il a des biens en Côte d'Ivoire ici, je connais quelqu'un qui gère ça. Il dit, ah bon, il dit, calme-toi. Lui aussi, il m'a répondu. Il dit, mais ils ont un système là-bas de, comment ça s'appelle, production intégrée en plantation. Il dit, ah, ça t'intéresse? Il dit, oui. Il dit, mais on doit refaire ça. Moi-même, je connais celui qui va piloter le projet. Est-ce que vous voyez ce qu'il avait? Tu sembles connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Moi aussi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire. Puis à la fin, on s'est salué en souriant. On dit, on attend que chacun déroule ses cartes. Les portes de multi-possibilités, ne jouez jamais avec ça. Est-ce que tu comprends ce que j'ai en train de te dire? Tu sens que j'ai en train de te prêcher à toi ce matin? Tu sens ça, non? Faut pas jouer ça. Écoutez-moi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. C'est que toi, tu sais que je suis en train de te parler. Est-ce que tu vas prendre ton temps à écrire seulement et puis tu vas pas avoir ton blog? Tu vas pas être conseiller en présentation des gens, conseiller en assurance. Les codes qui ne disent rien sur Internet sont beaucoup. Vous qui allez dire les choses, vous êtes assis, vous ne dites rien. Celle qui ne dit rien, c'est elle qui bavarde. Vous qui avez des choses à dire, c'est vous qui vous taisez. Ma fille, la porte aux multiples possibilités. La porte aux multiples possibilités. Il faut qu'à un moment donné, les gens soient en train de envie de s'afficher avec toi pour espérer apparaître à l'esprit. C'est pas ta faute si tu es là-bas. Moi-même, j'ai passé à l'esprit aussi. La porte aux multiples possibilités. Paul dit une porte avec un grand accès. Une porte avec un grand accès. Ou si tu veux, une porte avec de multiples possibilités se présente devant moi. Et les ennemis sont en grand nombre. C'est à cause d'ennemis là que tu ne veux pas partir vers là-bas. Même sans porte avec grand accès, toi-même tes ennemis sont plus beaucoup que les ennemis avec la porte avec grand accès. Dans tous les cas, tes ennemis sont déjà beaucoup. Donc autant aller vers où il y a la porte avec grand accès. Ils ne vont pas diminuer. Quelle est la différence entre les pasteurs en Côte d'Ivoire? Il y a des gens qui ont l'onction, il y a des gens qui prêchent bien, c'est ça? Et puis il y a quoi encore? Il y a des gens qui sont bien organisés. Il y a des gens qui ont une grande visibilité. Il y a des gens qui quoi? Qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens. Je connais une banque là. Quand elle est entrée en Côte d'Ivoire, c'était ma banque. Quand elle est entrée en Côte d'Ivoire, elle ne prenait pas les particuliers. Elle prenait d'abord les entreprises. Écoutez-moi bien. J'appartiens à un réseau d'hommes d'affaires dans lequel on était à un dîner une fois avec ma femme. Et puis les gens ont osé me dire, j'étais choqué. On dit, tu connais tel pasteur là? Il dit oui. On dit, son église a été financée par la STAC pour qu'il puisse construire. Il dit donc, tu peux donner l'argent à quelqu'un pour construire son église. Il faut te promener dans certains endroits pour comprendre que vous tous, vous avez les mêmes titres et les mêmes cols blancs. Mais vous n'êtes pas la même chose. Il dit donc, fais ça. On dit oui, mais bon, ça dépend. Et le même pasteur disait, et le pasteur qui a eu ce privilège, quelques années après, ça peut faire 2 ans, j'ai appris ça. Il y a quelques mois ou quelques années là, qui prêchait et puis qui disait, écoutez, on a un cas c'est respectant en Côte d'Ivoire ici. Il y a des choses que nous, on est arrivé à faire là, que d'autres qui sont grands et qui ont du monde viennent nous demander comment vous avez fait. C'est une manière de dire, pour nous aider à pouvoir faire aussi. Même quand il y a beaucoup de liquidités, en tant qu'institution, on ne met pas tous ses œufs dans le même plateau, donc tu as besoin que quelqu'un te donne son argent pour travailler, pour que toi ton argent reste à ta disponibilité. Il n'y a que quelques jours, il y a quelques jours à peine que j'ai appris en fait comment ça s'est passé. Quand j'ai appris ça là, j'ai appelé pasteur Stéphanie, il dit va mettre tout notre argent sur compte là, je viens après, il t'explique, va déployer tout d'abord, va seulement après on va parler. Donc toi faut mettre ses mains, dès que, même s'il y a 5000, va mettre ses mains après, il t'expliquer le film là. La porte aux multiples possibilités, je ne sais pas à qui je parle. Lis le dernier commentaire en ligne. Le Seigneur me met à cœur encore qu'on prie. Il me dit prier pour avoir l'audace pour saisir ces possibilités. Il dit prier pour avoir l'audace pour saisir ces multiples possibilités. On dit Joseph d'Arimathée osa demander le corps du Seigneur Jésus. Quelqu'un d'autre a dit Allah demandait le corps. Mais j'ai aimé celui qui a dit osa. Pourquoi? Parce qu'il a exposé son titre. Jusqu'alors il était disciple caché. Mais quand l'opportunité s'est présentée de faire quelque chose, il a osé. Souvent, nous ne bougeons pas du statu quo dans lequel nous sommes simplement parce que nous n'avons pas suffisamment d'audace. Ce n'est pas parce que les possibilités n'existent pas. C'est parce que nous n'avons pas l'audace stratégique de partir vers elles. On était au banco dans les dernières courses. Comment il s'appelle? Qui m'aide à faire les choses. On lui a demandé son prix. Si on doit faire des visites après. Il a dit le prix. Pasteur Druid dit c'est cher, tu ne peux pas faire moitié. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit je vais te confier quelqu'un qui va t'aider à faire pour la moitié. Il était assis serein. Il dit je te confierai quelqu'un qui va t'aider à faire pour la moitié. Dans tous les cas, je vais vous confier des gens. Puis ils vont vous faire le circuit de la moitié, il n'y a pas de souci. Et il va plus loin pour dire quand tu commences à faire beaucoup et puis les gens eux-mêmes ils viennent t'appeler pour te mettre sur le net, tu ne peux plus faire le même prix. Il pouvait se dire si je parle comme ça, je vais les perdre. Mais il sait qu'il est déjà arrivé à un palier. Donc,
ose se vendre selon ce palier. Et quand elle a dit ça net, pasteur, il dit, ah oui, c'est sur quoi? Elle dit oui, c'est sur que je t'ai vu. Il dit oui, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé pour dire qu'ils ont besoin de moi pour que je les aide. Si nous n'avons pas l'audace là, pourquoi certaines personnes piétinent encore? C'est juste l'audace qui leur manque. Le monde professionnel est trop farouche pour que tu crois que ta simplicité va réussir là-bas. Ta simplicité doit être dans l'état de ton cœur. Mais dans le monde professionnel, sois suffisamment farouche pour exprimer l'audace qu'il faut pour te faire une place. On a un fils qui allait se vendre dans une société. On lui a demandé de prétention salariale de 200 000, 250 000 dans une société où le chauffeur touche 400 000. Et lui, on l'a appelé. En fait, il n'a pas réfléchi à qui a pris son téléphone pour le recommander. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il n'a pas réfléchi à qui a pris son téléphone pour le recommander dans la boîte. Il n'a pas réfléchi à que représente la boîte. Il n'a pas étudié la boîte. Quand elle a dit 250 000, on dit bon, on va laisser le sujet. On va te payer selon nous notre grille. Il faut laisser. Selon leur grille là, sont 200 000 qu'il a demandé là. On lui donne ça au moins 3 fois. Bon, si les gens là n'avaient pas eu pitié de lui pour dire on te paye selon notre grille, quelqu'un allait lui donner les 250 000 et puis il allait mettre les 500 000 là dans sa poche. Comme ça, il a duré tout dans la galère, dans le chômage que il dit. Il dit, je voulais juste rentrer. Pardon, je voulais juste rentrer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'audace. On doit avoir l'audace. Moi aussi, le manque d'audace là m'a fatigué. On va prier pour l'audace. Il faut qu'on prie. L'audace t'a fait qu'on rate certaines choses. Regardez, il veut que je vous rende un témoignage. Quelqu'un a voulu me proposer l'argent, j'ai refusé. J'ai fait quelque chose pour quelqu'un, il a dit, bon, j'ai refusé. Pas utile. Mais un jour, j'étais au téléphone, la personne m'a appelé à un moment donné où, on était en décembre, on nous avait pris du fer sur le chantier. Et puis la personne m'a appelé, ah, mais pasteur, vous allez bien? Il dit oui. Il dit, mais votre voix est bizarre. Il dit, bon, je suis un peu, voilà, parce que je viens de perdre du fer sur le chantier, tout et tout. La personne, pour ne pas avoir de dette sur elle, a saisi cette opportunité. Et puis la personne me dit, pasteur, je veux vous rendre un service aussi. La dernière fois, vous m'avez dit que vous avez perdu du fer sur le chantier. Donc, je veux rembourser ce fer. J'ai perdu 4 ou 5 bottes que j'ai remboursées immédiatement à ma poche. Toi, tu es remboursé une dette. Tu as me remboursé 5 bottes, toi aussi. Je suis fou bien. Ça avant, il n'était pas audacieux. Maintenant, je suis très audacieux. Surtout que je viens de recevoir 20 bottes qu'une personne a pris son an, payé 20 bottes pour nous donner. J'ai diminué 24 bottes, une personne. Et puis toi qui dis tu veux rembourser une dette que tu as sur ta conscience me concernant. Devant lui, j'ai dit j'appelle l'entrepreneur. J'ai appelé l'entrepreneur. Il dit il reste combien de bottes? Quand il a calculé, il dit il faut mettre les futures bottes pour faire la dalle de pâté là. Il faut mettre ça dedans. Il dit d'accord, je calcule et puis je t'ai envoyé. Donc je lui ai dit, je te reviens. Tu veux me donner du fer? Tu vas me donner de l'acier, t'inquiète pas. Si c'était avant là, j'allais dire, donc il reste combien de bottes? 10 bottes, c'est mon date. Monsieur, il reste 10 bottes, il faut donner 10 bottes. Comment il reste 10 bottes? Est-ce qu'après, j'ai plus utilisé fer? Après, je ne fais pas dalle pâté. Il y a son fer aussi. Je fais tout ce calcul pour ça. Alors, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai fini mon message. Vous faites je ne peux pas prêcher mon message. On devait continuer à vous dans la tentation, mais je ne sais pas à qui je parle. Vous gaspillez les opportunités, monsieur. Vous gaspillez les opportunités. Vous êtes à des portes de multi-possibilités. Multi-possibilités. Je sens que je suis en train de vous parler ce matin. Les portes de multi-possibilités. Est-ce qu'on peut prier pour l'audace? L'audace dans le monde professionnel. Est-ce que dire à quelqu'un qu'il faut augmenter mon salaire, c'est un péché? Est-ce qu'on peut renvoyer pour ça? On peut renvoyer pour ça. On peut te mettre sur liste noire pour ça. De comment tu as dit? Ensuite, je ne sais pas à qui je parle. Je me promenais avec un monsieur aussi. Et puis le monsieur me disait, j'ai aidé un monsieur dans un de ses business. Je travaillais pour lui sur un projet. Quand je suis entré dans son projet, il embauchait 50 à 100 personnes. À la fin de 2 ans d'exercice, on était à 850 personnes qu'il employait. À la fin de la première année d'exercice, il avait plus de 7 milliards en bénéfices pour l'année. Il avait 5 milliards en bénéfices pour l'année. Il a signé un chèque qu'il m'a donné, c'était 40 millions en prime. C'est les chiffres là qui te plaisent à ton âge. Écoutez-moi bien. Il dit, à la 2e année d'exercice, il a permis au monsieur d'avoir 7 milliards de bénéfices. Et puis le monsieur lui a donné 50 millions de CFA. 7 milliards de bénéfices. Le monsieur lui donne 50 millions de CFA. Il dit, j'ai déposé le chèque là sur la table. Il dit, monsieur, il vous manque un zéro sur ce chèque là. Il dit, comment? Le monsieur lui dit, comment? Il dit, monsieur, vous êtes passé de 100 employés quand je suis venu prendre votre boîte à 850 employés en 2 ans. L'année passée, je vous ai donné 5 milliards de bénéfices nets.
Cette année, je vous ai donné 5 milliards de bénéfices nets l'année passée. Cette année, je vous donne 7 milliards de bénéfices. Et puis, vous me donnez 50 millions. Ça, c'est quoi? Il manque un zéro ici. Donnez-moi mon zéro. Il dit, le monsieur dit, non, c'est quand même beaucoup. Il dit, c'est pas beaucoup pour ce que j'ai fait. C'est pas salaire, c'est prime. Il faut considérer ce que j'ai fait. Le monsieur dit, il veut pas. Quand il a laissé il est parti. Ils ont fait un règlement à l'amiable rapidement. Il est parti. Il n'a plus pris. La société est tombée les années qui ont suivi. Moins de 2 ans après, la société est tombée. Il n'a pas donné la période, mais la société est tombée. L'audace. Il y a des personnes qui sont en train de se battre pour augmenter leur valeur intrinsèque par la qualité de leur travail, par ce qu'ils apprennent. Et puis on voit le résultat sur le terrain, mais qui n'ont pas l'audace de chercher à revaloriser leur salaire. Pourquoi ce gaspillage? Elle a envie de s'aimer. Elle a son sac à main en même temps. L'audace. On a un frère qui est en train de nous rappeler une histoire qu'il a envoyée sur le département des hommes. 10 instituteurs qui se sont associés, ils ont donné des montants, ils ont pris un prêt, ils ont construit un établissement. Après, ils ont encore pris un prêt. Quand ils ont commencé à moitié, ils ont construit un hôtel. Et ainsi de suite, ils sont en train de valser sur leurs possibilités. L'audace. L'audace. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'était pas mon message. J'ai mon message, mais le Seigneur dit ce matin, prie avec eux pour de nombreuses possibilités. Vous n'avez pas eu le temps de bien prier pour ça vendredi. L'audace, l'audace. Jusqu'à quand tu sortiras? Jusqu'à quand tu feras le grand pas? Je vous ai dit, moi aussi j'ai manqué d'audace. Quand ils disent aux gens, les gens ne croient pas. Le Père, toi aussi. Toi qui as gros cœur comme ça, tu as manqué d'audace. Gros cœur devant tout le monde et puis gros cœur devant les nouvelles personnes, c'est différent. Et puis le gros cœur stratégique pour te vendre. L'audace. Quand tu prêches, et puis Seguiba mord ses lèvres. C'est qu'il est en train de faire une source de ton message. C'est en train de tourner dans sa tête. S'il est en train de faire quelque chose. Habituellement, il écrit. Mais quand il... Et puis moi, il est comme... C'est en train de... l'audace. On ne gêne pas 90 jours et puis on ne s'attend pas à Dieu. Mais quand on s'attend à Dieu, ce n'est pas pour qu'il intervienne en venant mettre ça dans ta main comme œuf. Tiens, non, les possibilités se créent et tu dois avoir l'audace de dire ça doit changer. Notre premier témoignage majeur, il y a eu une brèche dans la ville, c'est elle. Quand on a lancé le programme, il y a eu une brèche dans la ville. Elle a déposé son dossier là où elle est et puis on fait malin ciel là. Et il ne savait pas qu'elle allait là-bas prophétiquement et puis jouer elle. Elle s'est levée et puis elle allait chez eux. Mon père dit il y a eu une brèche dans la ville donc je suis venu. Vous devez m'appeler depuis longtemps. Je n'ai pas appelé. C'est pourquoi je suis venu. On dit, ça tombe bien. Vous êtes deux qu'on a retenus, comme c'est toi qui es là, donc tu commences tel jour. L'audace. L'audace. Je suis en train de vendre à quelqu'un l'audace. C'est le temps de croire. Tu ne vas pas gêner 90 jours et tu vas t'attendre à ce que choses viennent easy. Ça ne viendra pas easy. Ça viendra parce que c'est déjà fait dans le monde spirituel. Aie l'audace d'aller commencer. Aie l'audace d'aller vers la chose. Aie l'audace de décider de voir ça différemment. Lui, il gêne 90 jours. C'est elle qui a l'audace de commencer business. Lui, c'est lui qui gêne 90 jours. C'est elle qui vient me dire, elle veut faire son commerce. Tu as commencé, non? Et puis elle est sérieuse. Oui, j'ai commencé. C'est elle, toi, elle est dit, c'est elle qui? C'est elle, Mélisse. Elle a acheté marchandises et puis elle commence à vendre. Parce qu'elle dit, Daddy, je vais devenir femme d'affaires aussi. C'est lui qui gêne 90 jours. C'est elle qui a l'audace de commencer. Et à un moment dans le business, elle la regarde et puis elle est fière. L'audace. L'audace. Première audace pour laquelle on va prier, c'est l'audace de se voir différemment. Beaucoup de personnes se vendent au rabais. Ou bien beaucoup de personnes sont achetées au rabais parce que de la manière eux-mêmes ils se voient, c'est comme ça on les achète. En fait, tu peux être sous veste, en veste, mais la manière de te voir là, c'est ce que les gens sentent et puis c'est avec ça ils t'achètent. Comment toi tu te vois? Moi, je me vois un homme d'État. Je suis une porte à multi-possibilités. Moi, je ne cherche pas porte à multi. Je suis une porte à multi-possibilités. Si tu viens me voir, si tu veux voir pasteur, je vais te donner un conseil. Il va t'aider à grandir dans ta foi. Si tu veux voir prophète, il va te donner. Si tu veux voir apôtre, il va te donner une stratégie pour faire grandir ton église. Ce que tu veux là, il va te donner. Si tu veux voir homme d'affaires, je serai ton conseiller. L'audace. La deuxième chose pour laquelle on priera maintenant, c'est l'audace. Après que tu as eu l'audace de te voir différemment, c'est l'audace de considérer que tu peux mériter un peu plus d'attention si ta valeur a augmenté. L'audace de penser que tu peux mériter un peu plus d'attention si ta valeur intrinsèque a augmenté. Parce que c'est une arnaque. Ta valeur n'a pas augmenté, mais tu exiges un peu plus d'attention. Est-ce que ta valeur a augmenté? Comment on sait que ta valeur a augmenté? Ton rendement en entreprise a changé. Si ton rendement n'est pas en train de changer, ta valeur n'a pas augmenté. Si ça n'a augmenté que dans ton cœur ou dans ta tête, l'entreprise ne le sait pas pour le moment. Il faut que l'entreprise sente que ta valeur a augmenté par la qualité de ton résultat. Ce que tu faisais en 2 jours, si tu le fais en quelques heures et que tu as les mêmes résultats, c'est que
ta valeur est vraiment en train d'augmenter et que l'entreprise est en train d'en bénéficier. Alors tu peux commencer à considérer qu'on peut te voir aussi différemment. On doit t'apprécier. Vous savez, les récompenses, salaire, tout ça, c'est des récompenses et des appréciations pour la qualité de ce que tu fais. Surtout les primes. L'une des choses que lui, sa patronne m'a dit, elle dit il peut bien dessiner, on n'a pas besoin de ça. À ce stade où il est en entreprise, il faut qu'il arrive à se vendre. Parce que son patron, j'ai considéré qu'il ne le vend pas. Donc lui m'a dit les bras droits de son patron. Mais son patron n'a pu lutter qu'il quitte le stage pour aller en CDD. Mais son patron se concentrait sur d'autres personnes alors qu'elle, la patronne, elle aurait voulu entendre lui son nom. Pour qu'on conseil d'administration, on l'envoie maintenant en CDI, mais il ne parle plus de lui, il s'occupe de ceux qui sont en stage pour qu'ils viennent en CDD. Elle dit, va lui dire, papa, qu'il se vende mieux. Lui-même qu'il se vende. Il dit, ah bon, petit, est-ce que tu te vends? Il dit, non, j'attends mon patron. Il dit, tu attends ton patron comment? Ton patron comment? Il a déployé une petite stratégie là. J'ai fait comme s'il n'est pas vu, mais j'ai aimé le son. Les jours qui ont suivi, sa patronne m'envoie une photo. Papa dit merci à mon petit frère. Elle a jamais appelé mon petit frère. Mais un jour, elle m'envoie une photo. Papa dit merci à mon petit frère. J'ai compris que l'enfant a compris les hauteurs de la spiritualité. D'abord, on lui envoie un cadeau pour dire merci de m'avoir maintenu dans ton entreprise et d'avoir envoyé un message pour dire de savoir me vendre. J'ai compris. Il a commencé son commerce sur elle-même d'abord, par un présent. Les jours qui ont suivi, elle ne me dit plus qu'il sache se vendre. Elle le teste maintenant sur le terrain. Il a voiture de service maintenant. Il n'a pas demandé. Il a capté l'information. Et puis comme un bon fils de Yopougon, il a travaillé l'information à sa manière. Je suis fier et petit. Il ne sait pas rouler, puis on a donné une voiture de service comme il sait rouler. C'est de ça il est question. Est-ce que tu peux avoir l'audace? On va prier maintenant. On a 5 minutes de prière non-stop. Mais vraiment non-stop. Laissez les chaises, déposez vos affaires, sortez des rangées et puis prions. Prions sérieusement. Tu as fait 90 jours de jeûne. L'église fait 90 jours de jeûne. Et puis les dîmes et les offrandes de l'église ne se multiplient pas par 3 ou bien par 4. C'est que le pasteur, tu as fait quoi? Tu les as mis dans grève de la faim ou bien tu leur as pas donné de comprendre? Or, est-ce qu'on peut commencer à prier? L'audace de te voir différemment, l'audace de faire augmenter ton travail et l'audace de savoir exiger. Prions ensemble le Seigneur, parle à Dieu. Tu l'as donné la bonne coupe. Quelle est l'audace? Puis le potentiel. J'aurais aimé que le vieux même soit là ce matin pour ce message. Prie Dieu sérieusement. Il t'a trop parlé à mon cœur pour que tu puisses comme ça, pour que tu puisses prier comme tu es en train de prier là. Je sens que je me suis gaspillé cadeau. Prie sérieusement, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu sérieusement. Vous qui êtes en ligne, parlez à Dieu. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Vous qui êtes en ligne, priez le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu sérieusement. Parle à Dieu sérieusement. Parle à Dieu sérieusement. Il y a des gens qui ne croient même pas que les choses peuvent changer. Il y a des gens qui ne croient même pas que c'est le temps que les choses changent. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut les utiliser pour faire bouger les choses. Parle à Dieu.
à Dieu. L'audace de croire que les choses peuvent changer, que les choses doivent maintenant changer. Ça suffit, il faut que ça change. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rada brada. Lego do vragi do vreneda is in the glory of the video of the God. I want to live in the mouth on the glory on the gobo do zon the gave on the glory. I want to live in the mouth on the glory on the gobo do zogida. Yada bragi the glory on the gavas and the glory on the giver. Rogo do vene on the glory on the gobo do zande. Lagada brakata bra on the bredo shalada bre. La de vows on the glory on the gavada on the bre shada la ode. Lendovo in the gauss on the glory on the gavas and the way the bride. I want the living mouse and the gloria. Ragada vere get out on the long the redows on the long the regows on the long the rugged eyes on the long the gloria. Hey, get down. Amen. On va continuer dans la prière pour l'audace. On va prier pour un sujet. Il est stratégique, mais il est limite. Et j'aurai le temps de le rattraper, ne vous inquiétez pas. Je veux qu'on prie pour que tu aies l'audace d'arrêter avec les choses qui te font paraître enfant et petit. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je veux qu'on prie pour que tu arrêtes avec les choses qui te font paraître petit. Il n'y a pas qu'une attitude qui nous rend petits, il y a une manière de faire qui s'attache à l'attitude. Ouais, le lion n'est pas l'animal le plus fort de la jungle. Est-ce que vous le savez? Il n'est pas l'animal le plus puissant de la jungle. Il n'est pas l'animal le plus gros et le plus lourd de la jungle. Il n'est pas l'animal le plus rapide de la jungle. Je viens de citer les 4 ou 5 éléments distinctifs. La différence, c'est qu'il a un peu de chacun. Il est dans le starting block des 5 premiers des 5 éléments que j'ai cités. Mais la différence entre lui et les premiers de chaque domaine, il a la posture. Le guépard fait partie des animaux les plus rapides de la jungle. C'est ça, non? Toi, c'est ton domaine, non? Mais la différence, c'est que quand le guépard marche là, ses muscles de son dos là ne sortent pas. Quand le lion marche, il marche à pas ferme et assuré. Quand il dépose une patte, il n'y a pas que la trace de ses griffes. Il y a même la trace de la chair qui est en bas. Quand le guépard et les autres félins passent là, c'est la trace de leurs griffes qu'on voit. C'est-à-dire que quand ils veulent décoller, c'est dessus, ils s'appuient. Mais le lion, ses pas sont fermes. On sent sa présence quand il passe quelque part. Là où le guépard court vite, on dira que c'est parce qu'il est mince. Le lion ne court pas vite comme le guépard, mais il n'est pas moins lourd. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'assurance se démontre souvent par ce que tu fais au quotidien ou par ta manière de te présenter. On choisit le salaire avec lequel on va te payer ou on choisit la considération qu'on va te donner en fonction de ce que tu nous présentes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut de l'audace pour croire que je dois changer ça maintenant. Un jour, on prêchait, quand on a commencé le culte de travail, il a parlé de 7 types de bénédictions, c'est ça? Et puis j'ai dit une église où on fait délivrance. Et puis une église où on parle de bénédiction là, on connaît juste par l'apparence de l'église. D'autres pensaient que c'était un jus. Je répète, c'est vrai. C'est vrai. Une église où on parle de bénédiction, où les gens ont conscience de leur état de bénédiction. Pas simplement à cause de ce qu'ils ont, mais ils ont conscience de l'état de bénédiction qu'ils ont. Ils ne viennent pas à l'église comme ils veulent. Ils choisissent ce qu'ils portent pour venir à l'église. Ce n'est pas le matin ils prennent. Si. Il y a beaucoup là, ce matin ils ont choisi ce qu'ils allaient porter. Oh, ils sont en train de parler aux travailleurs. Il y a d'autres là, ce matin, ils ont choisi ce qu'ils allaient porter. Et quand ils étaient en train de choisir, ils ont dit, bon, quel est le moins froissé comme je suis en retard? Ce que j'ai porté avant-hier là n'est pas sale. Et puis il a porté pour lui. Frère, ta manière de te présenter, les choses que tu fais quotidiennement
détermine sans que tu ne le saches le poids que les gens te donnent. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On note chez toi à la maison, tu es chef de famille. Et puis ta manière d'être présenté en tant que chef de famille, là. Mais comment? Tu es entré chez moi. Moi-même, quand les gens entrent chez moi maintenant, même ceux qui me méprisaient, quand je les reçois actuellement, c'est quand ils sortent, mais ça c'est quoi? Il dit c'est la petite boutique de ma femme. Il dit non, laissez Dieu faire grâce. Et ça s'assied même dans le fauteuil comme ça là même là. Le fauteuil les envoie en bas et puis ça les ramène seuls. Le fauteuil est chic, non? Ça les envoie dans le fond, puis ça les ramène seuls, puis ça prend la forme maintenant de leur corps. Et puis ils sont à l'aise. Ils sentent que, vous voyez, ils sont assis quelque part. J'ai fait exprès, j'ai prié spécialement. C'est le fauteuil qui impose le respect. Quand tu as assis les pieds, fais ta consultation prophétique, vous pensez que c'est moins spirituel. Faut pas y vous blaguer. L'empaquetage fait la différence. L'empaquetage fait la différence. Alors, je ne sais pas pourquoi il veut que je vous rende ce témoignage. Un couple a pleuré chez moi à la maison. Écoutez-moi, un couple a pleuré chez moi à la maison. Parce que pour que je prie pour eux avant le départ. Quand j'ai fini de prophétiser sur eux juste, je leur ai dit, Dieu m'a mis à cœur de vous faire un cadeau. Je donnais un livre à la dame et je donnais une montre au monsieur. Les larmes du monsieur étaient en lui. Il s'est levé, il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Dans mon cœur, il dit, qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est pas possible depuis là. Il dit, je voulais m'acheter une montre avant de voyager. Et regardez, Dieu vient de m'envoyer une montre de qualité. Calme-toi. Frère, ton empaquetage, l'audace de rompre avec les habitudes qu'on a, ton empaquetage, ta posture déterminera le type de logique que les gens auront vis-à-vis de toi. Souvent, ce que tu fais sortir de ta bouche est de qualité, mais on ne porte pas le même regard sur toi qu'avec d'autres personnes. Quelqu'un arrive et puis il intimide, il veille les gens, mais ce qu'on lui donne est beaucoup plus que ce qu'on te donne, alors que toi, c'est ce que tu as dit qui a apporté la solution. Mais c'est comment tu t'es présenté. On te méprisera en fonction de ce que tu présenteras. Je dis quelque chose à quelqu'un. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, dit la simplicité, c'est ce que tu as dans le cœur, c'est ce que je regarde. Mais ta manière de te présenter imposera le respect aux autres. Est-ce qu'on peut prier? Si, ce que je dis, c'est sérieux. C'est le même jour, il m'a dit, non, c'est quelques semaines après, il dit, arrête de jouer le rôle sur la vie des gens si on ne t'a pas donné de rôle. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut prier sérieusement le Seigneur? Seigneur, donne-moi l'audace de faire changer les choses à mon niveau. D'arrêter de faire tout ce que je faisais qui me faisait paraître petit aux yeux des gens. D'arrêter de faire tout ce que je faisais qui me rendait méprisable aux yeux des gens. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. J'ai connu des hommes de Dieu qui sont allés prendre poids parce qu'ils étaient trop minces. Il était trop mince. Tu le connais? Tu le connais? Il allait prendre poids. Il est devenu trapu. Ils ont augmenté le respect vis-à-vis de lui. Attends, moi, avant que je grossisse là, quand on me met un pasteur au Kubo Patrick là, les gens pensent qu'il a commencé le ministère avant moi, peut-être 10 ans avant. On a commencé ensemble. Mais qui va me respecter? Ma forme économique. Maintenant où je suis devenu un peu chanui là, quand il marche comme ça, on sent que je fais, mon poids est lourd. Voilà, comme un lion. Je laisse mes traces par terre. Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur? Priez le Seigneur sérieusement. Parle à Dieu sérieusement. Ne joue pas à ça. Parle à Dieu sérieusement. C'est un travail intérieur qui est sérieux. Et il faut que le Saint-Esprit t'aide. Qu'il te donne une audace pour commencer à choisir ce que tu ne dois plus faire. Pour commencer à choisir comment tu ne dois plus t'habiller, ce que tu ne dois plus porter. Pour commencer à choisir ce que tu ne dois plus dire et où tu ne dois pas le dire. Prie le Seigneur. Chaque fois que Dieu devait élever quelqu'un, quand il enlevait de l'ancien endroit, il le réhabillait. Chaque fois que Dieu devait repositionner quelqu'un, lorsqu'il enlevait de là où il était, il travaillait sur sa présentation à nouveau. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Leda braka davada vede on the glory on the go do bono on the rising. I want the glory on the go do sai get along the pray. I want the Lord the ray on the glory on the gavals on the Lord the pray. Shada dada. Lord the broad the Sunday glory on the gavals on the Lord the gin. I want the glory on the gavals on the glory on the gavals on the Lord the gin Lord ray. I want the living mouse on the Lord the gin Lord way gavals on the Lord the gin Lord way gavals on the Lord the glory gavals on the Lord the gin. Along the way, gals on the Lord the gin, along the water, I get the lies and the Lord the gin. I want the living the mouse on the Lord the glory on the gavals. I want the living the mouse on the Lord the gin, Lord ray gals on the Lord the gin. I want the living the mouse on the Lord the bray on the gals on the Lord the gin, Lord ray. God the fade the gals on the Lord the gin, the glory, I gavals on the Lord the gin. I want the living the mouse on the Lord the gin, Lord ray gals on the Lord.
Gloria Gave, Radivals on the Lord of Regals on the Lord of Jin. I want to live in the mouths on the Lord of Regals on the Lord of Regals on the Lord of Bray. Rokoto Bros on the Bray, Shagadabra Katabra Katabra, Radabida Gals on the Lord of God of Bray, Shadada, Ragadabra in the glory on the Gobo. The gloria, la Davide on the glory on the Gavals and the Lord of Jin. I want the living mouse and the Lord of Jin, Lord Wiggles and the Lord of Jin. I want the living mouse and the Lord of glory on the glory gals and the Lord of Jin. I want the glory on the gals and the Lord of glory on the God, no, Rabaus and the glory on the gals and the Lord of Jin, the Lord way. La da bright and the glory on the Gabals and the Lord of Jin. I want the living mouse and the Lord of Jin, the Lord of the gals and the Lord of regals and the Lord of Jin. I want the Lord of way on the glory on the glory on the glory on the gals on the Lord of Wagals on the Lord of Jin. I want the glory on the glory on the glory on the gals on the Lord of Jin, Lord win on my mama. Ragada prak and the prize and the glory. Ragada vida gloria, ragada vede on the gloria, ragada vede on the glory on the gals on the Lord of Jin, Lord Rogodo Vogodo Bros, Agada Va, Lada Va is on the glory on the Gobodos on the glory on the gloria, Rada Vele on the glory on the glory on the Gava, Hawada glory on the Gava on the Lord of Jin, Lord Red House on the Lord of Jin. I want the living in miles on the Lord of Jin, Lord Red House on the Lord of Jin, Lord Ray. Oh, go to bros, oh, go to bro, go to bro, go to bro, go to bro. Linda vows on the Lord of Jin, Lord vows on the Lord of Jin, Lord Rida. Lada Vraik in the glory on the Gobo, the glory on the Gavals on the Lord of Jin. I want the living in miles on the Lord Jin, Lord Rida, house on the Lord Jin, Lord Rida. Yada Braik in the glory of the Gavals on the Lord of Jin, Lord Rida. Ragada Vedo, go to Vozo to pray. Ragada Veko da Braya on the Gloria. Oh, go to bro, go to bro, go to bro. Là on the vows on the glory, on the glory, on the glory, on the ka. Ragada Braik on the Gloria. Nous allons prier encore pour un sujet stratégique. Vous savez que quand tu as longtemps gardé des attitudes qui te rendent petite, tu n'aimes pas être avec des gens qui sont supérieurs à toi. Qui a fait le constat? Tu as souvent des difficultés d'être avec des gens, même souvent ce sont des amis avec qui vous avez commencé, mais ils ont compris des choses que tu n'as pas compris. Donc ils semblent être au-dessus de toi. Donc tu es mal à l'aise quand tu es avec eux. Quoi ça? Souvent quoi? Oui. Ça est déjà arrivé à quelqu'un? Et la plus grosse erreur qu'on a, c'est qu'on n'a pas l'audace de chercher à se frotter à ces personnes. Parce que, en fait, il y a une logique sous-jacente. C'est que quand tu es avec eux, tu te rappelles trop que tu es petit. Ou bien que tu as raté des stades de ta vie. Donc, tu les fuis. Souvent, ils ne te méprisent pas. Mais toi-même, tu te méprises. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Souvent, tu as des difficultés à être dans le groupe de personnes qui, on va dire, qui se donnent un genre. Je ne vois pas ça dans le terme péjoratif où il est mauvais. C'est des gens qui savent qu'elles ont conscience de la valeur qu'elles représentent. Et l'un des mauvais côtés qu'on a, c'est que nous, les évangéliques, immédiatement, ils sont orgueilleux. Ils sont prétentieux, ils sont orgueilleux. Parce que ce qu'il dit est faux. Alors, si tu n'apprends pas, si tu ne demandes pas à Dieu l'audace d'essayer de te frotter à eux, tu ne commenceras pas à faire bouger certaines choses. En fait, tu peux être avec des gens, tu peux copier ce qui est bon chez eux sans te laisser influencer par le négatif. Nous sommes dans un monde de visualisation, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui. C'est plus un monde de visualisation qu'autre chose. Nous sommes aujourd'hui dans un monde d'impression. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui est ça. Que je n'aime pas. Les réseaux sociaux, là. Elle est grossière, je ne l'aime pas. Mais le constat est que si tu l'as vu une fois sur tes petites vidéos de YouTube, là, elle va venir 10 fois dans la semaine. Elle va venir. Donc, je ne l'aime pas. Mais quand j'ai appris qu'elle est décédée, là, ça m'a fait pitié. Et je me suis rendu compte que je ne l'aime pas parce qu'elle est grossière. Mais l'audace de dire certaines choses lui a donné un nom. Elle le disait sans être... Elle est grossière, mais elle n'est pas vulgaire. Vous connaissez les gens qui sont vulgaires, là. Suivez mon regard en Côte d'Ivoire ici, là. Vous avez déjà suivi le regard, vous avez déjà dépassé. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? L'audace d'entrer parmi des gens qui peuvent te remodéliser à un certain niveau dans les bonnes manières de faire. Cette audace-là te permet de tuer le complexe d'infériorité et le regard inquisiteur qu'on se donne nous-mêmes, accusateur. Quelqu'un est prêt à prier pour ce sujet-là. C'est ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à se pardonner souvent certaines erreurs qu'ils ont commises hier. On peut prier. On va cumuler le deuxième sujet de prière en même temps dessus. C'est l'audace de savoir apprendre à présenter ce que je connais. Il y a des gens qui ont des bonnes idées mais qui n'ouvriront jamais la bouche pour donner leurs idées. Il y a des gens qui sont pétris de talent et de compétences. Mais quand on demande qu'est-ce que tu penses, ce que tu as dit là, c'est ça qui est vrai. Alors que le jour, on entend ce qu'elle a dit juste de passage. On dit, mais pourquoi elle n'est pas gentille?
Mais ces idées-là pourraient nous aider. Et c'est Dieu bien. C'est pourquoi il n'a pas prêché aujourd'hui ici à Voda. Mais Dieu veut qu'on prie, que ce soit pratique. Amen. L'audace de croire en tes idées, en ce que tu transportes et savoir le présenter. Moi, j'ai la grâce d'être né d'un homme qui est parleur. Mon père, c'est son don. Donc souvent, il y a des choses qu'il peut dire quand on est dehors là. C'est juste une seconde d'écoute. Il peut m'arrêter avec quelqu'un. Et puis, tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un. Ce qu'il doit dire là, il ne sait pas encore ce que j'ai dit. Je ne parle pas dans le domaine spirituel. Mais ce que j'ai dit à l'autre, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais pendant que c'est arrêté, madame me dit, quand je sais qu'il doit rencontrer quelqu'un, je me dis que dans ce qu'elle est en train de me dire là, non. Il y a forcément quelque chose sur lequel je vais renchérir. Hey. Et puis quand je rencontre l'autre là, je vais commencer par une de ses dernières phrases, peut-être sa meilleure phrase. Parce que la personne là doit, quand il va me quitter, doit dire, hey, surtout que j'étais mince, donc on me méprisait facilement. Donc j'étais obligé de développer un rapport de qualité intérieure plutôt qualité visuelle. Donc si tu viens que tu me méprises, quand on se détache, tu dois dire, waouh, le gars là est sage. Sinon, je suis mort dans le film. Déjà même, présentation même, église. Et puis ceux qui sont encore, on ne va plus jamais t'appeler. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Frère, on va prier pour ces deux sujets. L'audace de croire encore en ce qu'on transporte et savoir présenter. L'un des problèmes, c'est que d'autres, on ne les écoute pas parce qu'ils ne savent pas présenter ce qu'ils ont comme compétence. Tiens-toi, on va prier. Là, il sent qu'il a touché beaucoup de personnes qui se sont concernées par ce... Il a dit, on est en train de créer quelque chose. Et ma fille a levé sa main. Ah, c'est gâté, hein? Restez tranquille. Ah bon, d'accord. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu connais, quand tu as, les gens vont respecter ça. Tu sauras présenter ça et puis ça va tuer. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier sérieusement le Seigneur? Prions sérieusement le Seigneur. Prions sérieusement le Seigneur. Parle sérieusement à Dieu. Parle à Dieu sérieusement. Parle sérieusement à Dieu. Parle sérieusement à Dieu. L'audace d'apprendre à présenter ce que tu transportes, ce que tu sais. D'avoir à présenter, avoir confiance en ce que tu transportes et apprendre à le présenter. L'audace pour apprendre à se mettre au milieu des personnes, à se laisser influencer positivement par ces personnes. Regada veza gada braigi de glorian de gavaus de long de vaus de glorian de gavayan de brodo shagada braigi de glorian de gava lem de brozo de vais de glorian de gavaus de glorian de gava legada vegeyan de glorian de gavaus de long de gen de Lord of pray agada veleyan de glorian de gavaus I want the living in mouse of the gloria regada veleyan de gloria rada vegeda babu sokoto lokoto brozo the vows and the Lord of change. I want the living in my house. The glory, the glory, the glory, Ragada vows on the Lord of change. On the glory on Daka, on the bros, on the glory on the Gavas, on the Lord of bread. Ragada glory, God the Lord of the glory, God the on the glory, God the Lord, no most on the glory. Radava, Ragada vele on the glory, God the Lord, on the glory, Kazedava to change. I want the living in mountain. I want the glory on the Gavas on the chain. I want the glory on the Gavas. I want the glory on the Radabre. Écoute-moi, je n'ai plus assez de temps, mais je sens, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des esprits de complexe à terroriser. Ils t'ont terrorisé, on doit les terroriser. Lève la main avec. I feel something. Dis avec moi au nom de Jésus. Toute force de complexe. Qui compressait mon talent. Qui inhibait mon talent. Aujourd'hui même. Par la puissance du nom de Jésus. Je déclare. Par l'autorité du nom de Jésus. Que cet esprit me lâche. Que ce complexe me lâche. Que sa force me quitte. Dans le nom de Jésus. 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 Pour ceux qui sont en ligne, si vous pouvez avoir une bouteille d'eau rapidement ou un verre d'eau à côté de vous rapidement. Pour ceux qui sont en ligne, faites-le rapidement. Pendant que je suis en train de faire les proclamations, faites-le rapidement. Pour ceux qui sont en ligne, exclusivement, je déclare au nom de Jésus, toute forme de complexe qui inhibait mes compétences. Toute forme de complexe que
le monde des ténèbres a utilisé jusqu'à présent pour créer un ralentissement dans ma vie, pour me faire perdre des opportunités. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité, par la force et l'autorité, que ce complexe me quitte, que ce complexe tombe, que ce complexe me relâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, nous lever, nous allons prier pour la fin. Le mois prochain, nous allons terminer à vous dans la tentation. Mais aujourd'hui, j'ai senti par l'Esprit de Dieu que nous devions prier. Amen.